Souhaites-tu avoir la recette parfaite pour savoir comment réaliser le haricot sauté ou encore le haricot frit? Si tel est le cas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi ma recette secrète. Je vais commencer par te montrer les ingrédients. Nous allons commencer par le basilic, après le céleri, ail, gingembre. Qui n'aime pas l'ail et le gingembre? Ça, c'est l'ingrédient phare. Vraiment l'ingrédient phare du haricot. Et là, maintenant, nous avons l'oignon. Nous allons juste le découper. Lorsque tu découpes l'oignon, tu peux aussi le découper en dés. Mais moi, je préfère le découper genre en lamelles parce que c'est le haricot. Tu sais, lorsque tu cuisines, il faut visualiser ce que tu aimerais avoir. Il faut visualiser le résultat. Donc, c'est très important. Je dis toujours que la cuisine, c'est aussi les mathématiques. Oui, je le dis. Parce que tu dois faire les calculs avant de commencer ta cuisson. Là, nous allons aussi découper l'oignon rouge. C'est pas l'oignon rouge habituel, c'est vraiment des petits oignons rouges. J'ai beaucoup aimé cela et c'est la première fois que j'utilise ça. Le goût est waouh. C'était en fait ça. Je suis tombée amoureuse de non, je suis pas tombée amoureuse de ça, mais bon, j'ai aimé l'oignon rouge ici et je pense que je vais continuer à l'acheter. Si tu es au Canada et plus précisément à Ottawa, dis-moi en commentaire et je peux te dire où acheter les petits oignons rouges. Et là maintenant, je vais juste hacher mon ail. Tu peux utiliser un blender. Mais bon, pour moi personnellement, j'aime bien hacher l'ail avant de commencer ma cuisson. Si tu aimes beaucoup l'ail, tu peux mettre autant que tu veux. Là maintenant, nous allons continuer avec les autres ingrédients. Bon, pour la tomate était au congélateur, mais tu peux utiliser la tomate fraîche. Ensuite, je vais rajouter mon poivron rouge. Tu peux constater que c'est juste un demi-poivron et je vais réserver le thym et le laurier pour la cuisson. Alors, petite histoire pour mon blender ou encore mon mixeur à main. Je l'avais acheté pour écraser les nourritures de mon fils lorsqu'il était encore bébé, en fait pour faire ses purées. Et bon, comme il a déjà grandi, par la grâce de Dieu, ça devient mon mixeur personnel. Bon, j'espère que tu aimes la vidéo jusqu'ici. Dans notre marmite, nous allons rajouter un peu d'huile. Bon, l'huile d'avocat pour moi. Bon, je vous assure que je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Lorsque j'étais en train de mettre l'oignon blanc et l'oignon rouge, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la caméra n'a pas capturé ça. Je pense que la caméra même ne voulait pas que je vous montre la recette complète. Mais là, c'est juste ail et puis les deux oignons blancs et oignons rouges. Si tu es ici pour la toute première fois, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et commente aussi pour me laisser savoir si tu aimes les vidéos que je te propose. À ce moment, je vais rajouter mes protéines. Alors, j'ai opté pour la morue fumée et un peu de viande. Si tu préfères le poulet, tu peux rajouter ton poulet, il n'y a pas de souci. Si tu préfères la viande hachée, tu peux rajouter ta viande hachée. Si tu préfères même les boulettes, tu peux rajouter tes boulettes, il n'y a pas de souci, tu auras le même résultat. Maintenant, je vais rajouter la tomate écrasée. Regarde comment mon blender a bien écrasé la tomate. Petit rappel, ça c'est le mélange tomate et puis poivron rouge. OK? Donc, à ce niveau, tu peux constater qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'huile parce que pour moi, je ne consomme pas beaucoup d'huile et je ne cuisine pas aussi avec beaucoup d'huile. Donc, je préfère toujours rajouter l'huile à la fin si le besoin se pose. Bon, bien évidemment, pour le haricot, on va rajouter un peu d'huile à la fin de la cuisson. Si tu veux perdre du poids ou alors tu cherches comment améliorer ta façon de cuisiner, je peux te garantir que cette chaîne-ci est pour toi, car sur ma chaîne, je ne cuisine pas avec du cube et je ne cuisine pas avec beaucoup d'huile. Je partage vraiment avec toi mes recettes personnalisées.
À ce niveau, je ne sais même pas. Cette partie-ci aussi, la caméra n'a pas capturé, mais c'était le mélange de ail et gingembre et céleri que j'ai écrasé et j'ai versé. Donc là maintenant, je rajoute le reste des céleri. J'ai aussi rajouté comment on appelle ça? L'oignon vert, ok? Et là maintenant, je rajoute ma base. Et j'ai aussi rajouté le basilic. Et là maintenant, je mets les feuilles de laurier et le thym. Je tiens aussi à te rappeler que ma base contient déjà du sel, mais je peux rajouter le sel au fur et à mesure. À ce niveau aussi, la caméra n'a pas, comment je vais te dire ça en français, n'a pas capturé lorsque je rajoutais de l'eau. À ce niveau, j'ai aussi rajouté un peu de sel. Mais bon, si tu consommes le cube, tu peux aussi rajouter du cube, mais moi, je ne consomme pas. Alors là maintenant, je vais verser le haricot ou encore je vais mettre le haricot dans la marmite. Et pour le haricot-ci, j'ai préparé ce haricot bien en avance et je l'ai juste congelé. Ça, c'est une stratégie pour gagner du temps en cuisine. Alors, tu fais bouillir ton haricot peut-être même une semaine en avance et tu le congèles. À ce niveau, je vais maintenant rajouter de l'huile. Et bien sûr, l'huile d'avocat. C'est possible de réussir la cuisson du haricot sans beaucoup d'huile et sans cube. À ce niveau, on va laisser mijoter juste un peu et la cuisson sera au top. Certaines personnes aiment le haricot sec, mais pour ma part, j'aime le haricot qui est juteux, qui est savoureux, vraiment qui te donne l'eau à la bouche. Alors, nous allons accompagner le haricot pour cette fois-ci avec les beignets. Toi-même, regarde la beauté des beignets, bien ronds, bien croustillants, bien colorés. En fait, tout est juste parfait sur notre plat aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu aimes le beignet haricot? Est-ce que cela te rappelle ton enfance? Est-ce que tu as mangé le haricot dans ton enfance? Laisse-moi savoir en commentaire. Est-ce que tu es intéressé à voir ma vidéo sur comment réaliser la pâte des beignets farine? Si tel est le cas, je vais juste mettre le lien de la vidéo en barre de description de cette vidéo-ci. Regarde toi-même. Si tu as aimé la vidéo, si tu as pris la peine de regarder jusqu'ici, je te dis infiniment merci. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Alors, si tu ne sais pas quoi faire, si tu viens d'arriver au Canada ou encore si tu es au Cameroun ou partout ailleurs, tu peux débuter le business des beignets haricots. C'est un business qui prend. C'est un business qui ne souffre de rien. Si tu es intéressé à savoir comment mettre sur pied le business des beignets haricots, laisse-moi un message en commentaire car nous avons une formation sur comment commencer ton business des beignets haricots. Si tu sais, si tu maîtrises l'art du beignet, comment bien le lancer dans de l'huile, comment bien battre ta pâte. Ne néglige pas le potentiel que tu as, ne néglige pas le talent que tu as, car aujourd'hui, le beignet haricot, cette recette, ce business peut vraiment te rendre millionnaire. Et je pèse mes mots, je pèse vraiment mes mots. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec ce business. Qu'est-ce que tu attends pour le débuter? Laisse-moi savoir en commentaire si tu as besoin de mon aide, car nous avons des formations sur comment débuter différents business culinaires. Merci et à très bientôt. Bye bye. And God bless you. See you next time.